On va maintenant regarder ensemble la section 5.2 qui, en fait, je l'ai représentée à l'aide d'un tableau dans lequel on va retrouver les deux gros concepts étudiés dans cette section-ci et les principaux théorèmes qui vont vous permettre de faire les prochains exercices. Alors, à la section 5.1, vous avez défini ce qu'était une combinaison linéaire de vecteurs. Donc, vous avez écrit un vecteur R comme étant la somme d'un multiple d'un autre vecteur. Et puis, vous avez trouvé les constantes K, les constantes R, ST, peu importe leur nom, pour faire en sorte que le vecteur R était une combinaison des autres vecteurs. Pour faire ça, vous avez résolu des systèmes d'équations linéaires pour déterminer les valeurs de vos constantes. Lorsque vous n'arriviez pas à déterminer en fait une ensemble solution, on tirait la conclusion que ce vecteur-là n'était pas une combinaison linéaire des autres vecteurs. Maintenant, dans cette section-ci, on va s'intéresser aux liens de dépendance entre les vecteurs. Donc, on va encore travailler avec le concept de combinaison linéaire et on va s'intéresser aux liens entre les vecteurs, donc à la dépendance et à l'indépendance linéaire de nos vecteurs. On va commencer en définissant un ensemble S qui va être ici. Cet ensemble-là va contenir n vecteurs de même dimension. Donc, peu importe la dimension, on a un ensemble qui contient n vecteurs. Et ces vecteurs-là, entre eux, ont deux choix. Soit ils sont linéairement indépendants, donc on va se situer dans le cas numéro 1, soit ils sont linéairement dépendants. On va se situer dans le cas numéro 2. Donc, tout ce qui a trait à la première colonne et qui est écrit en bleu, ça voudra dire que ce sont des synonymes pour déterminer que nos vecteurs sont linéairement indépendants. Donc, pas de lien les uns avec les autres. Et dans la colonne de droite, en vert, ce sera tous des synonymes ou des façons de faire pour déterminer que nos vecteurs sont linéairement dépendants. Donc, ils dépendent un de l'autre pour exister. Alors, on va parcourir le tableau ensemble. Je vais faire ça de façon très brève, en vous donnant juste l'intuition de ce qu'on cherche et quelques petits exemples. Et dans les prochaines vidéos, les prochains exercices, on va aller vraiment en profondeur, étudier chacun de ces théorèmes-là et l'appliquer. Alors, à la section 5.1, vous avez appris comment déterminer les valeurs de K pour déterminer qu'un vecteur R est une combinaison linéaire de d'autres vecteurs. Pour faire ça, vous avez résolu des ensembles de systèmes d'équations linéaires en utilisant Gauss ou en utilisant Gauss-Jordan. Première ligne, première colonne en haut à gauche, donc je suis ici. On va s'intéresser au fait de linéairement indépendant, au fait que les vecteurs soient linéairement indépendants. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si K1, K2, K3, 3 petits points, Kn, donc tous les coefficients, toutes les constantes qui sont placées devant mes n vecteurs, si elles sont toutes égales à 0, eh bien, on va avoir 0 fois V1 plus 0 fois V2 plus 3 petits points. Si cette solution-là, si cet ensemble solution-là, qui est la solution triviale, est la seule solution de l'équation qu'on a ici, c'est-à-dire si ça, c'est la seule façon, la seule combinaison linéaire possible pour exprimer le vecteur nul, alors nos vecteurs seront linéairement indépendants. Et donc, ce que vous faites, vous allez faire comme à la section 5.1, vous allez résoudre un CEL en utilisant Gauss et Gauss-Jordan. Et si vous obtenez un ensemble solution, dont l'unique solution est la solution triviale, eh bien, vous allez pouvoir conclure que vos vecteurs sont linéairement indépendants. Par contre, dans le cas numéro 2, donc je me retrouve ici, si vous réussissez à trouver au moins une valeur d'une constante KI, donc soit K1 ou K2 ou Kn, dès qu'il y a une valeur de K dans votre ensemble solution qui n'est pas nulle, mais qui réussit quand même à former une combinaison linéaire pour obtenir le vecteur nul, alors à ce moment-là, on va dire que les vecteurs sont linéairement dépendants. Donc, dans les deux cas, pour le premier, pour la définition, comment on fait pour vérifier que deux vecteurs soient linéairement indépendants ou dépendants? Eh bien, il faut faire comme à la méthode 5.1, résoudre le système d'équations linéaires, observer quel est l'ensemble solution que nous avons obtenu, soit vous le faites avec Gauss, soit vous le faites avec Gauss-Jordan, et puis vous analysez ensuite la nature des valeurs de K. Ça va vous permettre de dire si les vecteurs sont linéairement dépendants ou indépendants. Maintenant, il y a des petits théorèmes qui vont nous aider et qui vont faciliter notre travail. Donc là, on vient de présenter les deux définitions. Comment on peut faire ça? Eh bien, si nous plaçons nos vecteurs V1, V2, V3, 3 petits points, Vn,
en une colonne pour former une matrice carrée A d'ordre n. Donc, très important, ça va nous prendre autant de vecteurs que la dimension dans laquelle nous sommes pour obtenir une matrice carrée. Eh bien, ce qu'on va pouvoir faire, c'est calculer le déterminant de ça. Si le déterminant est non nul, donc ici, on va se retrouver dans le cas où les vecteurs sont linéairement indépendants. On se souvient, un déterminant non nul dans un système d'équations linéaires veut dire que la solution est unique. Et donc, on pourra conclure que les vecteurs sont linéairement indépendants. À l'inverse, si le déterminant de A nous donne 0, on pouvait conclure avant que soit qu'il n'y avait pas de solution ou une infinité de solutions. Eh bien, dans ce cas-ci, on se retrouvera dans un cas où les vecteurs seront linéairement dépendants. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par mettre les vecteurs en ordre? Mettre les vecteurs à la verticale. Donc, par exemple, ici, je vais faire une étoile, je vais venir écrire. Si j'ai un vecteur, disons, j'ai un vecteur U qui s'appelle 1, 2 et j'ai un vecteur V qui s'appelle 3, 4, eh bien, la matrice A, je vais la faire de cette façon-ci. Et donc, je vais écrire 1, 2 de façon verticale, 3, 4 de façon verticale. Et puis, en calculant le det de A, je vais calculer le déterminant de la matrice 1, 3, 2, 4. Le déterminant de cette matrice-là ne va pas donner 0. Et donc, ici, on pourrait dire que le vecteur U et le vecteur V sont linéairement indépendants. Donc, ça ne donne pas 0. On pourrait conclure que U et V sont linéairement indépendants. Donc, ça, c'est juste pour montrer ce que ça voulait dire, mettre les vecteurs à la forme verticale. Donc, j'ai deux vecteurs, on est en deux dimensions, deux vecteurs de R2 forment une matrice A qui est carrée 2 par 2. Le deuxième théorème, on va pouvoir conclure que nos vecteurs sont linéairement dépendants, donc je reviens dans ma colonne à gauche, si le théorème 5.2 nous dit ceci. Si aucun des vecteurs S ne s'écrit comme une combinaison linéaire des n-1 autres vecteurs de S. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il serait impossible de former une combinaison linéaire dans notre ensemble de vecteurs. Et donc, disons que je suis ici, j'ai un ensemble de vecteurs S qui comporte le vecteur U1, U2, U3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce serait impossible d'écrire U1 comme étant une combinaison de K U2 plus R U3. Donc, ceci, ça voudra dire qu'il n'existe pas de K et de R tel que on arrive à écrire un vecteur comme la combinaison linéaire des deux autres. Donc, ça veut dire qu'on essaie toutes les possibilités possibles. On essaie d'écrire U en fonction de U2, U1, U3. On essaie d'écrire 3 en fonction de U1, U2. On n'y arrive pas. Et donc, s'il n'y a aucun vecteur qui s'écrit comme une combinaison linéaire des autres, ça voudra dire que les vecteurs sont linéairement indépendants. À l'inverse, si on en trouve au moins un vecteur qui s'écrit comme une combinaison linéaire des autres, eh bien, ça voudra dire que les vecteurs sont dépendants. Donc, à l'inverse, si je me retrouve ici, si j'arrive à trouver ne serait-ce qu'un seul vecteur qui est la somme, la différence ou le multiple d'un autre vecteur, eh bien, j'aurai prouvé que les vecteurs sont linéairement dépendants. Donc, ça, c'est les deux grosses différences pour déterminer s'ils sont linéairement dépendants ou pas. Soit qu'on calcule le déterminant, on constate ce que ça nous donne, ou on vérifie est-ce qu'il y a un vecteur qui peut s'écrire comme la combinaison linéaire des autres. Si oui, c'est dépendant, sinon les vecteurs sont indépendants. Finalement, les 3 derniers théorèmes s'appliquent uniquement à des vecteurs qui sont linéairement dépendants. Qu'est-ce que ça implique des vecteurs qui sont linéairement dépendants? Eh bien, ça implique dans un premier cas que si n, qui est le nombre de vecteurs, est plus grand que la dimension dans laquelle nous sommes. Qu'est-ce que ceci veut dire? Je vais prendre un exemple. Et donc, si je choisis n, 3 vecteurs, donc je choisis U qui est égal à U1, U2, je choisis V qui est égal à V1, V2, et je choisis W qui est égal à W1, W2. Je viens de choisir 3 vecteurs, mais les vecteurs appartiennent à R2, puisque nous sommes en 2 dimensions. Eh bien, j'ai que n égale à 3 et m égale à 2. M, c'est ma dimension. Dès que j'ai plus de vecteurs que la dimension dans laquelle nous sommes, ça implique obligatoirement
que les vecteurs U, V et W sont linéairement dépendants. Donc, dès que j'ai plus de vecteurs que la dimension dans laquelle je me retrouve, obligatoirement, les vecteurs sont linéairement dépendants. S'ils sont linéairement dépendants, ça veut dire qu'il y en a au moins un qui s'écrit comme une combinaison linéaire des autres. Le théorème 5.4 fait intervenir une définition qu'on n'a pas vue ensemble. Cette définition-là veut dire cette définition-là, c'est le colinéaire. Et qu'est-ce que ça veut dire co? Co, ça veut dire même. Et linéaire, ça veut dire ligne. Et donc, donc, deux vecteurs sont linéairement dépendants. Si et seulement si, les deux vecteurs non nuls de R2 ou de R3 sont colinéaires. Qu'est-ce que ça veut dire colinéaire? Si les deux vecteurs forment ou sont sur la même ligne. Donc, si mes deux vecteurs sont sur la même ligne, ça voudra dire que mes vecteurs sont parallèles. Forcément, s'ils sont parallèles, il y en a un qui est le multiple de l'autre. Et donc, obligatoirement, il y en a un qui va être la combinaison linéaire d'un autre. Et si on est deux vecteurs dans R2, eh bien, on aurait obtenu un déterminant de 0. Donc, deux vecteurs, s'ils sont colinéaires, donc s'ils forment une même ligne, s'ils sont sur la même ligne, forcément, ça veut dire qu'ils sont linéairement dépendants. S'ils sont dépendants, forcément, ils sont colinéaires. Et bien sûr, je parle dans le cas où on est en 2 dimensions et en 3 dimensions. Finalement, la dernière définition qu'on voit ensemble, c'est la définition coplanaire. Qu'est-ce que ça veut dire co? Ça veut dire même, planaire, ça veut dire plan. Donc, si on ramène nos 3 vecteurs à la même origine, eh bien, si on remarque que nos 3 vecteurs, on pourrait faire passer une feuille de papier par mes 3 vecteurs, ça générerait un plan. Eh bien, si mes 3 vecteurs rapportés à une même origine sont dans le même plan, obligatoirement, mes vecteurs sont coplanaires et ils sont linéairement dépendants. Donc, des vecteurs linéairement dépendants, si nous sommes en R3 et que nous en avons 3, ils sont forcément coplanaires, c'est-à-dire qu'ils sont tous dans le même plan. À l'inverse, si on sait que nos 3 vecteurs sont coplanaires, eh bien, à ce moment-là, on sait qu'ils sont forcément linéairement dépendants. Et donc, voici la théorie, voici les définitions pour la section 5.2. Maintenant, on va aller faire des exercices.